Bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit moment autistique. Comme je dis dans la vidéo précédente, j'étais ces dernières semaines en vacances dans le sud de la France et je pratique la plongée sous-marine. Arrive la fin du séjour et donc le moment de payer la prestation liée à l'activité, donc je me présente au centre de plongée et je demande à régler ce que je leur dois. Il se trouve que je pratique de façon très assidue et qu'en plus j'utilise un certain nombre d'options techniques, donc la facture qu'on me présente sans être éminemment complexe, elle contient un certain nombre d'éléments qu'il convient de vérifier avec soin. Assez rapidement, je m'aperçois qu'il y a une première erreur. Cette première erreur était en ma défaveur puisqu'on me décompte une plongée en trop, une annulation que j'avais faite et qui n'a pas été prise en compte. Donc je le signale à la personne en face de moi et très vite l'erreur est corrigée. Et puis en allant plus loin, je m'aperçois qu'il y a une seconde erreur, plus significative puisqu'on parle là d'une petite centaine d'euros, mais cette erreur-là, elle est en ma faveur. C'est-à-dire qu'il manque dans la facture toute une série de prestations qui ont été oubliées. Alors, bien souvent, et je l'ai vécu à plusieurs reprises, dans ce genre de situation, des personnes sans autisme, dites neurotypiques, auraient pu avoir le réflexe de se dire, bah, tiens, la bonne aubaine, je vais rien leur dire, et puis je vais pouvoir économiser un petit peu d'argent, et puis après tout, c'est leur facture, ils n'ont qu'à faire attention, moi on me demande de payer ça, je paye ça. En fait, moi je n'ai pas du tout, à aucun moment, eu cette pensée-là, puisque la présence d'une erreur, d'une inexactitude dans la facture a créé chez moi une insatisfaction et j'ai immédiatement signalé à la personne qu'il manquait quelque chose et que je leur devais plus d'argent que ce qu'ils me demandaient. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est assez caractéristique, ça rejoint ce qu'on disait dans la vidéo numéro 17 sur complétude d'exactitude, c'est-à-dire que les personnes avec autisme, elles ont besoin d'évoluer dans un environnement qui est clair, qui est précis, qui est complet, qui est exact, et que c'est cela qui va leur apporter de la satisfaction, du confort psychologique, et qui va donc les rendre dans un état de bien-être psychologique. A l'inverse, la présence d'erreurs, d'inexactitudes va les mettre dans un état d'insatisfaction qui va être très supérieur potentiellement aux bénéfices, et ici financiers, qu'elles pourraient tirer des erreurs en question. Et donc, les personnes avec autisme, comme je l'ai fait là, peuvent être enclines à faire corriger des inexactitudes, des erreurs, quand bien même ces corrections vont avoir pour elles des effets secondaires, on va dire, négatifs, notamment ici, je paye plus. Et c'est très important de comprendre ça parce que ce besoin d'évoluer dans un cadre précis, exact, en fait, il va sous-tendre énormément de choses dans la façon de penser, dans la façon d'être des personnes avec autisme, parce que ce besoin-là, c'est vraiment un pilier de leur bien-être psychologique. Et moi, en l'occurrence, je me sentais beaucoup mieux en partant, en ayant payé plus cher une facture exacte, que je ne l'aurais été en payant moins cher une facture inexacte. Alors, j'espère que cette petite vidéo avec un exemple concret supplémentaire vous aura permis de mieux comprendre à nouveau la façon d'être des personnes avec autisme. Si vous avez vous-même vécu des situations similaires, n'hésitez pas à nous les raconter parce que finalement, c'est bien aussi de s'apercevoir que ces comportements, ces façons d'être qui diffèrent, on va dire, de la majorité, on n'est pas les seuls à les avoir, qu'on est un certain nombre et que finalement, ce n'est pas entre guillemets si bizarre que ça. Merci encore de me suivre et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de la chaîne.